L'installation de Windows 11 ne se fait pas toujours sans problème. J'en ai rencontré moi-même plusieurs dont je vous donnerai la solution dans cette vidéo. Nous verrons comment activer tout ce qu'il faut pour installer Windows 11. Si l'installation se passe mal, je vous montrerai comment récupérer vos données et comment réinstaller Windows 11. Nous verrons également comment résoudre l'écran noir au démarrage suite à l'installation de Windows 11. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Brico 3D. Likez, abonnez-vous, laissez des commentaires, cela m'aide beaucoup. Alors, à quoi ressemble Windows 11? Eh bien, à Windows 10 avec une présentation qui ressemble un peu à un Mac. Vous voyez, vous avez le menu démarrer, vous avez tous les logiciels épinglés, la barre de recherche. Alors, quelle configuration faut-il pour installer Windows 11? Eh bien, il vous faut un processeur d'1 GHz ou plus minimum, de 2 cœurs minimum, compatible 64 bits, une mémoire vive de 4 Go, un stockage de 60 Go, c'est-à-dire un disque dur de 64 Go minimum, une carte graphique récente, un écran supérieur à 9 pouces, un compte Microsoft, si c'est possible, c'est mieux. Après, vous l'avez pas, c'est pas très grave. Et surtout, le TPM, c'est-à-dire le module de plateforme sécurisé, Trust Platform Module en anglais. Voilà, version 2. Le Secure Boot. Et bien sûr, un BIOS qui fonctionne avec un système de démarrage sécurisé UEFI. Alors nous allons voir tout de suite comment activer tout ça. C'est parti. Alors comme vous pouvez le voir à l'écran, pour accéder au BIOS, il y a un petit menu qui apparaît en dessous au niveau du démarrage. Et pour moi, il faut que j'appuie sur la touche Supre plusieurs fois jusqu'à accéder au BIOS. Une fois dans le BIOS, pour activer le TPM, nous allons aller sur Security, puis Trusted Computing. Et là, nous voyons que l'AMD iTPM Switch est activé. C'est ce que nous voulons. Que le TPM State est disponible, Enable. Et qu'enfin, nous disposons bien du TPM 2.0 UEFI. Voilà, qui nous permet de bénéficier de Windows 11. Nous revenons ensuite au menu de départ. Nous allons dans Avancer, Windows OS Configuration et nous accédons au Secure Boot, indispensable pour le... Alors nous voyons déjà que nous avons l'UEFI d'activer, c'est bien ça, donc c'est bon. Et donc le Secure Boot, nous voyons qu'il est activé. Alors j'ai eu un problème au départ, il faut aller dans Secure Boot Mode, mettre Custom, revenir sur Standard, et seulement ensuite on peut activer le Secure Boot. C'est un des problèmes que j'ai rencontré. Une fois que nous avons fait ça, il nous suffit de redémarrer l'ordinateur. Ce qui est important, c'est de penser à bien sauvegarder vos données avant de lancer l'installation de Windows 11. Si ce n'est pas le cas, parce que ça s'est lancé automatiquement, ou parce que vous l'avez lancé puis vous avez oublié, ce qui était mon cas, voici comment faire si le PC crash, c'est-à-dire que Windows 11 s'installe, mais au redémarrage, vous avez un écran noir. Alors pour résoudre l'écran noir, je vous le dirai un petit peu plus tard. Je vous montrerai un petit peu plus tard comment faire. Mais dans un premier temps, pour récupérer vos données au cas où, comment faire? Eh bien, il va falloir que vous alliez télécharger un petit logiciel qui s'appelle Rufus. Le lien est dans la description, qui ressemble à ça. Vous avez la possibilité de le télécharger et de l'installer, ou d'utiliser le Rufus portable, c'est celui que j'utilise. Puis il faudra que vous téléchargiez l'ISO de Ubuntu, donc la dernière version LTS. Que vous alliez télécharger également l'ISO de Windows 11, donc Windows 11 installation assistant.
Et alors, vous vous retrouvez avec des fichiers. Donc vous avez le Rufus ici, l'Ubuntu ici. Pour le Windows 11, je ne voulais pas retélécharger, mais vous pourrez le faire, c'est le principe est le même. Comment créer une clé de boot de manière à pouvoir installer ou lancer Ubuntu depuis votre ordinateur. Vous ouvrez Rufus. Alors évidemment, si ça a craché, il vous faudra un autre ordinateur. Voulez-vous autoriser Rufus à chercher des mises à jour? Oui. Alors j'ai branché une clé USB que j'utilise déjà, vous voyez, qui fait 8 Go, c'est le minimum. Et ensuite, une fois que vous avez votre clé qui est reconnue, vous allez dans Sélection, et là vous allez pouvoir chercher votre fichier ISO qui s'appelle Ubuntu. Vous faites Ouvrir, vous ne touchez plus à rien, et puis vous faites Démarrer, et il va vous créer la clé de démarrage d'Ubuntu. Donc lorsque vous redémarrez, au moment de... vous avez un affichage du BIOS qui vous donne, que vous voyez à l'écran, et qui vous dit ce que vous pouvez faire ou pas. Donc dans mon cas, il faut appuyer sur F11 pour choisir à partir de quoi je vais démarrer l'ordinateur, soit le disque dur, soit la clé USB, soit le CD ou DVD. Donc vous choisissez la clé, vous arrivez sur Ubuntu et vous choisissez Essayer Ubuntu sans toucher au système. À partir de là, vous arrivez sur un bureau qui ressemble à Windows et vous pouvez naviguer dans vos disques durs et copier-coller toutes vos données. Une fois que vous avez sauvegardé vos données, vous éteignez l'ordinateur, vous redémarrez après avoir créé de la même manière une clé Windows 11, comme je vous ai montré. Et à partir de là, vous pourrez supprimer toutes les partitions de votre disque dur principal et réinstaller Windows 11 dessus. Alors l'installation elle-même ne fait pas partie de cette vidéo, il y en a d'autres sur internet, donc c'est pas très compliqué. Maintenant, le problème que j'ai rencontré lors de l'installation de Windows, alors comment faire pour résoudre ce problème? Il faut retourner dans le BIOS, l'UEFI, pour remettre ce démarrage par défaut. Nous voici à nouveau dans le BIOS, vous allez dans le menu Boot, UEFI Hard Disk Drive Boot, et vous cliquez sur l'option Windows Boot Manager, qui était désactivée dans mon cas, et c'est pour ça que je redémarrais sans arrêt sur un écran noir. Il vous suffit maintenant de cliquer sur F10 pour sauvegarder et quitter et redémarrer l'ordinateur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous sera utile. N'oubliez pas de liker, laisser des commentaires, vous abonner et à bientôt. Salut!